السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Après la prière du Dhuhr, on a parlé des épreuves et de la division des gens lors de l'épreuve et des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à celui qui se montre endurant dans l'épreuve. Et ici, bi'idhnillahi ta'ala, on va citer les causes qui aident la personne à patienter. On va citer les causes qui aident la personne à patienter et à endurer. Mais avant cela, sachez que les savants ont divisé la foi, ou certaines personnes parmi les gens de science ont divisé la foi en deux. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a une risala qu'il a appelée As-Sabr wa Shukr, l'endurance et la reconnaissance. Et dans ce livre, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit ce qu'il décrète sur son serviteur, il en fait pour lui un bienfait. Ici, il s'agit de qui? Des gens qui vont endurer et patienter. Asabahum ma yuhibbun aw ma yakrahun, qu'ils soient touchés par ce qu'ils aiment ou ce qu'ils détestent. Il a donc fait de ce qu'il a décrété un commerce, un marché où les gens vont aller faire du commerce pour voir qui d'entre eux va avoir des bénéfices et qui d'entre eux va perdre. Plus loin, il nous cite le hadith de Suhayb qui est dans le recueil de l'imam Muslim, Ajaban li amri al-mu'min. Comme est étonnante l'affaire du croyant, tout ce qui lui arrive est un bien. S'il est touché d'un malheur, il se montre patient, c'est un bien pour lui. Avant cela, s'il est touché d'un bienfait, il reçoit un bienfait, il se montre reconnaissant, c'est un bien pour lui. ثم بعد ذلك يقول الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. Ensuite, il nous dit que la foi se divise en deux. La foi se divise en deux. La moitié de la foi est l'endurance et l'autre moitié, c'est la reconnaissance. Cela car le serviteur est soit dans un bienfait, il doit se montrer reconnaissant, soit il est dans une épreuve, il doit se montrer patient. كقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Allah nous dit dans son livre, il y a dans cela des signes pour chaque personne patiente et reconnaissante. Allah nous dit cela dans Surat Ibrahim, dans Surat Luqman, dans Surat Saba et dans Surat Shura. Il nous dit par la suite, donc toute la religion revient à ces deux choses. Toute la religion revient à ces deux choses. Il nous dit ensuite وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّبْرَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ صَبْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ حَتَّى يَفْعَلَهَا. Il nous dit la patience se divise en trois. Et avec cela on va comprendre que toute la religion se réunit dans ça. Il nous dit la patience se divise en trois. Premièrement, la patience dans l'obéissance à Allah. Donc toi tu dois te montrer endurant pour réussir à mettre en pratique tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Deuxièmement, sabrun anil manhi. Deuxièmement, patienter devant la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta la yaf'alaha. Donc tu dois te retenir, tu dois endurer devant la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton âme t'appelle, t'incite à désobéir Allah azza wa jal. Tes passions t'appellent et t'incitent à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shaytan t'embellit les choses. Et toi, tu dois te contenir afin de rester constamment dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas tomber dans sa désobéissance. Troisièmement, sabrun inda aqdarillah. Troisièmement, le fait d'endurer lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose qui peut sur toi être douloureuse. Qui peut sur toi être douloureuse.
Par la suite, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala s'est concentré sur le troisième point, les épreuves qui touchent le serviteur. Il nous dit que ceux qui touchent le serviteur se divisent en deux. Les épreuves qui touchent le serviteur se divisent en deux. Soit le serviteur, c'est-à-dire les créatures n'ont rien à voir dans son épreuve, comme quoi par exemple la maladie. Soit c'est un rapport avec les créatures, comme quoi, comme celui qui vole ton argent ou touche à ton honneur, et ainsi de suite. Il dit dans le premier, les épreuves où les créatures n'ont rien à voir dedans, il dit beaucoup arrivent à patienter. Beaucoup de personnes arrivent à patienter. Pourquoi? Car il sait que le fils d'Adam n'a rien à voir dans cela et qu'il n'aurait pu rien changer. Et que tout cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala directement. Par contre, lors des épreuves et du malheur qu'il le touche en rapport avec un autre fils d'Adam, une créature comme lui, il nous dit que rares sont ceux qui arrivent à patienter. Il dit il dit le mal qu'il reçoit des gens en étant touché soit dans son argent, soit dans son honneur ou sa propre personne, il dit cette sorte, ou bien ces malheurs qui touchent le fils d'Adam, il dit de se montrer endurant lors de ce décret-là, c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que la personne se rappelle celui qui lui a fait du mal. Et l'âme n'aime pas être vaincue. La personne n'aime pas se voir rabaisser et n'aime pas se voir humiliée. Alors, elle demande la vengeance. Ton âme te pousse à te venger lorsque tu as été opprimé, que ce soit dans ton argent, dans ta personne ou dans ton honneur. Il dit ne patiente devant ce genre de nuisance que les prophètes ou les véridiques. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. Ensuite l'auteur nous rappelle une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il recevait les nuisances de son peuple, comme l'imam Bukhari rahimahullahu ta'ala a rapporté ainsi que l'imam Muslim, il disait qu'Allah fasse miséricorde à Moussa alayhi salam. Il a subi plus de nuisances que cela et il s'est montré pourtant endurant. Donc il se rappelait les épreuves des autres prophètes parmi ses frères et ça l'aidait à patienter. Ibn Taymiyyah nous dit ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a informé d'un prophète qui a été battu par son peuple au point où son sang a coulé et il disait Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Et ce hadith également est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Un prophète a été battu par son peuple. Ce prophète, comment a-t-il répondu? Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils sont ignorants. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit فَجَمَعَ فِي هَذَا ثَلَاثَةَ أُمُورٍ. Il a uni dans cela 3 points. الْعَفُ عَنْهُمْ. Il les a excusés. وَالِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. Il a demandé à Allah de leur pardonner. وَالِاعْتِذَارِ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et il leur a trouvé une excuse en disant qu'ils ne savent pas. Puis il nous dit وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الصَّبْرِ عاقبة النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله. Par la suite, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous parle de la finalité de cette patience, de cette endurance. Celui qui patiente lorsqu'on lui fait du mal, quelle sera la finalité? Quels seront les mérites qu'il aura à gagner? Il nous dit le secours d'Allah, la guidée, la joie, la sécurité et la force dans la religion d'Allah. وَزِيَادَةٌ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ. Son amour pour Allah va augmenter.
ou bien Allah va l'aimer encore plus. وَمَحَبَّةُ النَّاسِ لَهُ, et les gens vont encore plus l'aimer. وَزِيَادَةٌ فِي الْعِلْمِ, on va augmenter sa science. وَلِهَذَا قال الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Puis il nous cite le verset dans Surat As-Sajda où Allah nous dit, et on a fait d'eux des guides. On a fait d'eux des guides. Quand est-ce? Lorsqu'ils ont patienté. On a fait d'eux des guides, des imams qui suivent notre voie lorsqu'ils se sont montrés endurants et ont eu la certitude dans nos signes. Et c'est pour cela qu'il fut dit Bis-sabri wal yaqin yunalu al-imamatu fi ad-din. Avec l'endurance et la certitude, la personne atteint le niveau d'imam dans la religion, c'est-à-dire de guide pris pour exemple. Puis il nous dit, si la personne ajoute à cette endurance de la certitude, ben Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever encore, va l'élever et lui ajouter encore plus de bonheur par sa grâce. Puis il dit وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit, en nous parlant de celui qui appelle les gens à revenir vers Allah et sa religion, repousse par ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur, et tu verras que celui avec qui tu avais de l'inimité, entre vous il y avait de la haine, deviendra un ami chaleureux, un ami proche. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ces qualités, ces nobles qualités, Allah nous dit personne ne pourra les acquérir, si ce n'est les patients, si ce n'est ceux qui ont eu une grande part. Ensuite il entre dans le sujet qu'on a choisi ici. وَيُعِينُ الْعَبْدُ عَلَى هَذَا الصَّبْرِ عِدَّةُ أَشْيَاء. وَيُعِينُ الْعَبْدَ عَلَى هَذَا الصَّبْرِ عِدَّةُ أَشْيَاء. Puis il rentre dans le sujet. Ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, et il y a beaucoup de points qui peuvent aider le serviteur à endurer les nuisances des serviteurs, des autres serviteurs, des gens. Et ici, il nous les cite. Il dit premièrement, أن يشهد أن الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit premièrement, parmi les choses qui vont t'aider à supporter la nuisance des créatures, le fait d'avoir dans ta croyance, de savoir que c'est Allah le créateur de toutes choses. Et c'est Allah qui a créé cette personne qui t'a fait du mal. Et c'est Allah qui a créé ses actions également. Donc il n'y a rien qui peut bouger dans les cieux ni sur terre, ni même une fourmi, si ce n'est par sa permission, si ce n'est après sa volonté. فَالْعِبَادُ آلَةٌ فَانْظُرْ إِلَى الَّذِي سَلَّطَهُمْ عَلَيْكَ. Subhanallah. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit donc, ces créatures-là, ces serviteurs-là, ne sont que des outils. Regarde donc celui qui a utilisé cette chose contre toi. Qui est-ce qui a décrété tout cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَنْظُرْ إِلَى فِعْلِهِمْ بِكَ تَسْتَرِحْ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ. Il nous dit, ne regarde pas celui qui t'a fait la chose. Ne regarde pas leurs actions. Et avec cela, tu vas avoir la tranquillité et tu vas te débarrasser de tes soucis et de ta tristesse. Donc le premier point pour réussir à patienter lors de l'épreuve, c'est de se rappeler qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a créé, celui qui nous a fait une injustice. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a décrété sur cette personne qu'il allait te nuire et t'opprimer. Si tu sais que ça vient d'Allah Azza wa Jal et tu sais qu'Allah est juste, ben tu vas pouvoir endurer et supporter cela. Deuxièmement, أن يشهد ذنوبه وأن الله إنما سلطهم عليه بذنبه كما قال تعالى
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Ensuite, l'auteur Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit deuxièmement, c'est-à-dire parmi les choses qui vont nous aider à patienter si nous sommes opprimés, le fait de faire attention à nos propres péchés, le fait de nous souvenir de nos propres péchés, le fait d'avoir entre nos yeux nos péchés. Quand quelqu'un te fait une injustice, il t'a fait un mal, ben souviens-toi de tes propres péchés. Pourquoi cela? Car les péchés sont la cause du malheur. Donc quand tu reçois un mal, au lieu de t'occuper de celui qui t'a fait du mal, occupe-toi de toi. Corrige-toi toi, car le mal qui te vient est le fruit de tes erreurs à toi. C'est le fruit de tes péchés. Comme tu as désobéi à Allah Azza wa Jal, tu as reçu cette épreuve. Car Allah dit dans le Coran, il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que la cause ne soit ce que vos mains ont fait. Donc lorsque tu reçois une épreuve, au lieu de perdre ton temps avec la personne qui t'a opprimé, occupe-toi de toi. Pense au mal que tu as, pense aux défauts que tu as, à tes péchés. Et rappelle-toi que ce malheur n'est que le résultat de ta désobéissance envers ton Seigneur, ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne, à chaque fois qu'elle est éprouvée, se rappelle de ses péchés et se dit subhanallah, j'ai désobéi à Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que j'ai ce problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va s'occuper de celui qui l'a opprimé, ou bien va s'occuper de faire tawba et de l'istighfar? Elle va faire tawba et de l'istighfar afin qu'Allah Azza wa Jal enlève de lui ce malheur. فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسببه ذنوبه اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم. كلام النافس لابن تيمية رحمه الله تعالى. Il nous dit celui donc qui fait attention à ses péchés lorsqu'il reçoit un mal et se souvient que tous les problèmes qui l'ont atteint ne sont que le résultat de ses péchés et de sa désobéissance envers son Seigneur, il va s'occuper de se repentir. Il va se repentir, il va demander pardon à Allah, car il sait que la cause de son mal est ses péchés. Donc il n'aura même pas le temps et ne va même pas donner de l'importance à faire des reproches, à blâmer l'injuste, à parler sur l'injuste. وإذا رأيت العبد نعم وإذا رأيت العبد يقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار فاعلم أن مصيبته مصيبة حقيقية. L'auteur nous dit par la suite, si tu vois que la personne reçoit une nuisance, qu'on lui fait du mal, et il ne s'assied pas pour demander pardon à Allah, pour demander pardon pour ses péchés, sache que dans son cas à lui, son malheur, c'est véritablement un malheur. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une épreuve pour qu'il revienne vers Allah, et lui n'est pas revenu vers Allah et ne s'est pas repenti de ses péchés. وإذا تاب واستغفر وقال هذا بذنوبي صارت في حقه نعمة. Ensuite il nous dit par contre s'il est touché d'un malheur, qu'il se repent, demande pardon à Allah, alors cet homme-là, dans son cas, on peut dire que son malheur, en vrai c'est un bienfait. En vrai c'est un bienfait, pourquoi? Parce qu'il avait des péchés, il s'est repenti. من أصيب بمصيبة فأناب إلى الله واستغفر وتاب إلى الله هذه المصيبة في حقه نعمة لأنه تطهر بسبب هذه المصيبة عن أثقاله عن ذنوبه عن معصيته عن ظلمه لنفسه فالحقيقة في حقه أنها فصارت حقيقة في حقه نعمة.
ثالثا أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. Troisièmement, l'auteur nous dit le fait de méditer, de penser, de te rappeler la grande récompense qu'Allah a préparée pour ceux qui se montrent patients et pardonnent à leurs frères. Pour ceux qui se montrent patients et excusent leurs frères. Comme Allah nous dit dans son livre, et la rétribution d'un mal sera un mal équivalent. Quant à celui qui pardonne ou excuse, sa récompense revient à Allah. Donc si quelqu'un te fait un mal, tu as le droit de lui rendre un mal semblable. Ça, c'est la justice. Il te fait un mal, tu lui rends un mal. Mais il y a un niveau au-dessus de celui-là. Si tu l'excuses, tu lui pardonnes, et tu attends ta récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur pour toi. Car c'est Allah qui va te rétribuer et te donner ton droit. Puis Allah finit le verset en disant Innahu la yuhibbu zalimin. Il n'aime pas les injustes. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a divisé les gens lorsqu'ils sont opprimés en trois. Dans ce verset de Surah Shura, le verset 40, Allah Azza wa Jal a séparé ou a divisé les gens en trois catégories lorsqu'ils sont opprimés. Premièrement, celui qui est juste, il rend un mal par un mal équivalent. Deuxièmement, celui qui agit avec excellence. Il patiente, excuse son frère et attend sa récompense chez Allah. Troisièmement, l'injuste. C'est celui qui a reçu un mal et il redonne pire. Il redonne plus, il dépasse les limites. Il a commencé à être opprimé et il finit par être lui l'injuste. إذن قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذه آية أمام الظلم على ثلاثة أقسام. أولا من عمل خصمه بالعدل فرد عليه ظلمه. ثانيا من أحسن إلى خصمه عفى عنه وصبر وانتظر أجره من الله. ثالثا الظالم قابل خصمه بفعل أكبر مما فعل به. وإذا شهد مع ذلك فوات الأجر بالانتقام واستيفاء سهل عليه الصبر والعفو. Il nous dit, ajoute à cela, que si le serviteur se rappelle qu'il perdra les récompenses qu'Allah lui avait préparées s'il se venge, alors à ce moment-là, il aura plus de facilité à accepter son épreuve et à se montrer endurant et à pardonner à ses frères. رابعا أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سلامة القلب لإخوانه ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذة ومنفعة عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة ويدخل في قوله تعالى والله يحب المحسنين. L'auteur nous dit, si le serviteur qui a été opprimé se rappelle qu'en offrant son pardon à son ennemi et en étant bienfaisant envers lui, Allah Azza wa Jal va lui mettre dans son cœur la tranquillité, la sérénité, et son cœur sera tranquille à l'égard de ses frères. Et il va goûter un délice. Il va avoir le goût du pardon. Du fait que tu as excusé tes frères, tu as excusé ceux qui t'ont fait du mal, ben le plaisir que tu vas avoir et qu'Allah Azza wa Jal va t'offrir sera supérieur au plaisir que tu aurais pris si tu aurais réussi à te venger et à battre
ton adversaire. Ajoute à cela que tu rentreras dans la catégorie des bienfaisants, le niveau le plus haut de la foi. Il y a al-muslimun, al-mu'minun wal-muhsinun. فأنت إذا عفوت عنهم وصبرت معهم سرت مع المحسنين. Donc si tu patientes sur leur nuisance, et que tu espères ta récompense chez Allah subhanahu, tu feras partie du nombre des bienfaisants. Et Allah aime les bienfaisants, comme il nous l'a dit dans le Coran. Et Allah aime les bienfaisants. Donc tu vas faire partie des bien-aimés d'Allah. En endurant et en pardonnant à ton frère, tu feras partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimés. إذا إذا عفوت عن إخوانك وصبرت معهم مع أنهم قد ظلموك سرت في أو تحت حب الله أحبك الله وإذا أحب الله عبده وفقه إلى كل خير. Et sache que lorsqu'Allah aime son serviteur, il lui accorde la réussite dans toutes choses. خامسا أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا. سبحان الله. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit, et sache qu'il n'y a pas une personne qui a voulu se venger et passer à l'acte sans que cela ne lui donne par la suite l'humiliation. Il voulait se venger pour être fort, pour montrer qu'il est plus fort que l'autre. Et à la fin, c'est lui qui finit humilié. Celui qui manque de patience, il finit toujours par être humilié. وَإِذَا عَفَا أَعَزَّهُ اللَّهُ تَعَالَى. Par contre, si tu excuses ton frère et tu patientes sur lui, Allah t'élève. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme cela a été cité dans le recueil de l'imam Muslim, celui qui pardonne, où Allah ne cesse d'ajouter de la puissance à celui qui pardonne. Allah n'ajoute rien à son serviteur qui pardonne à ses frères, si ce n'est de la puissance. Certaines personnes ont une ambiguïté et pensent que de ne pas se venger est une preuve de faiblesse et d'humiliation. Cette idée reçue, préconçue, a été réfutée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Laysa ash-shadid bis-sur'a. Le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Wa innama ash-shadid alladhi yasbiru ala adha'i an-nas aw yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le plus fort c'est qui? C'est celui qui réussit à se contenir, à se maîtriser lorsqu'il est en colère. Tu veux savoir si tu es fort ou pas? Pèse tes actions avec ce hadith. Quand tu es en colère, quand tu as fait une injustice, est-ce que tu arrives à te maîtriser et rester sur la droiture? Ou bien tu dis des paroles que tu regrettes, tu fais des actions que tu regrettes, et tu dis des choses et tu penses des choses que tu regrettes. فالعز الحاصل بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام فإن هذا عز في الظاهر وهو يورث في الباطن ذلا. L'auteur nous dit ensuite la puissance que tu vas avoir en pardonnant à tes frères et en patientant sur leur mal est supérieure à la puissance en apparence que tu vas avoir si tu te venges. Si tu te venges contre ceux qui t'ont fait de l'injustice. Car la puissance que tu vas avoir en te vengeant n'est qu'une puissance apparente. Mais à l'intérieur, ça donne l'humiliation, ça cause l'humiliation. Par contre, le fait de pardonner à ses frères, ça peut être perçu comme une humiliation, mais en réalité, ça n'est que puissance intérieurement et extérieurement. Il nous dit sixièmement, et ça fait partie des plus grands mérites, أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل وأنه نفسه ظالم مذنب وأن من عفى عن الناس عفى الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له. Ensuite, donc il nous dit, rappelle-toi que la rétribution que tu recevras
sera en fonction de ce que toi tu faisais aux gens. Et tout comme toi tu as des péchés et des défauts et tu aimes qu'Allah te les pardonne, bah de la même façon, si toi tu excuses les fautes de tes frères et tu leur pardonnes, bah Allah va te faire la même chose. Tu as désobéi à Allah et tu as été injuste. Allah Azza wa Jal a le choix et peut soit te châtier, soit te pardonner. Tant que c'est en dessous du shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. فكل ما هو دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Donc tout ce qui est en dessous du shirk peut être pardonné par Allah Azza wa Jal. Toi tu as eu des péchés, rappelle-toi que tu as des défauts et tu as désobéi à Allah Azza wa Jal, et Allah peut te châtier et ne pas te pardonner. Bah de la même façon que tu espères qu'Allah te pardonne et passe sur tes fautes, bah fais la même chose avec tes frères. Excuse-les et passe sur leurs fautes afin d'avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن الجزاء من جنس العمل. Il nous dit ويكفي العاقل هذه الفائدة. Il dit celui qui est doué de raison, ce sixième point lui sera suffisant pour qu'il patiente et endure lorsqu'on va lui faire de l'injustice. Il dit ce point-là à lui tout seul suffit. Et un hadith qu'on se rappelle, c'est un homme qui était commerçant. كان في من مضى رجل تاجرا طيب والناس عندهم ديون عند التجار كما تعلمون. هذا قبل أن يموت قال لأولاده من جاء وسدد دينه اقبلوا منه ومن كان معسرا طيب فامسحوا دينه لعل الله أن يعفو عني فمات فغفر الله له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'un homme dans les générations passées. Il nous dit qu'il c'était un commerçant et que les gens venaient s'endetter auprès de lui. Comme vous savez, dans le commerce, certaines personnes payent directement et certaines personnes prennent les choses à crédit. Cet homme-là, avant de mourir, a dit à ses enfants: ô mes enfants, les gens ont des dettes. Si quelqu'un vient pour payer sa dette, acceptez de lui. Mais s'il y a des gens qui sont en difficulté, effacez leurs dettes. Patientez avec eux ou bien effacez leurs dettes. Et j'espère par cela qu'Allah va me pardonner à moi-même dans l'au-delà. Donc pourquoi il s'est comporté comme ça avec ces gens? Parce qu'il savait que le jaza min jinsil amal. Il savait que la rétribution qu'il recevra sera en fonction de son comportement avec les gens. Il est mort et Allah lui a passé sur ses fautes. Il est mort et Allah Azza wa Jal lui a effacé ses fautes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. سابعا وهذه فائدة عجيبة قال أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالح ما لا يمكن استدراكه. L'auteur nous dit, septièmement, parmi les choses qui vont nous aider à endurer lors de l'injustice, le fait de savoir que si à chaque fois que tu reçois une injustice, si à chaque fois qu'on t'opprime, tu t'occupes de lui, tu parles sur lui, tu veux te venger, tu penses à lui, ben tu vas perdre ton temps. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu vas recevoir une injustice, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher à te venger. Toi, tu es tout seul et les gens sont nombreux. Si quelqu'un a parlé sur toi, par exemple, tu vas parler sur tous ceux qui ont parlé sur toi? Là, il y en a qui n'en valent pas la peine. Quand il y a une nécessité, tu réfutes, tu réponds. Quand il n'y a pas de nécessité, ou c'est quelqu'un qui n'est pas connu, peut-être tu vas parler sur lui, tu vas le faire. Tu vas faire en sorte qu'il soit connu. Tu le laisses. Wa amruhu ila Allah azza wa jal.
طيب والله يحكم بين العباد يوم القيامة. Allah Azza wa Jal va le juger. Allah Tabaraka wa Ta'ala va te donner pleinement ton droit, ou il augmentera même à cela par sa générosité. Donc si tu t'occupes à chaque fois que tu reçois une injustice de chercher la personne, de te venger de la personne, il dit tu vas perdre ton temps et ton cœur va se diviser et tu vas perdre beaucoup de choses qui t'étaient utiles parce que tu étais occupé à te venger. ولعل هذا يكون أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم. Il dit cette perte de temps qu'il a touchée, peut-être qu'elle sera pire et sera un malheur plus énorme que le malheur qu'on lui a fait à la base, que le mal qu'on lui a fait à la base. Car la perte du temps, c'est la pire des choses. La perte du temps, c'est la pire des choses. Un homme est venu voir Abu Ayyub as-Sikhtiyani, rahimahullah ta'ala, il lui a dit As'aluk, aw ijlis ma'ina tahaddath. Quelqu'un l'a arrêté et lui a dit est-ce qu'on peut s'asseoir une seconde? Est-ce qu'on peut parler une seconde? Il lui a dit Waqqif ash-shams, ajlis ma'ak. Il lui a dit si tu arrives à arrêter le soleil, je vais m'asseoir avec toi. Ça veut dire quoi? Yani ma fi waqt. J'ai pas le temps. Le temps, lui, ne s'arrête pas, donc moi je peux pas m'arrêter avec toi. En gros, j'ai pas de temps à perdre. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ou d'autres parmi les anciens ont dit Inna daya'a al-waqt ashad min daya'a al-haya ay min al-maut. Faqdu al-waqt ashad 'ala al-'abd min faqdi al-haya. لماذا؟ لأن الموت يقطعك عن الدنيا والدنيا لا تساوي شيئا عند الله. أما الوقت يقطعك عن الله. الزمان إن ضيعته ضيعت علاقتك مع ربك، ضيعت ماذا؟ الصلوات، الصوم، فعل الخيرات، ترك المنكرات. فهذا أشد. فكيف تشتغل بمن ظلمك وتترك هذه الحسنات؟ طيب. Donc le temps, certains disent le temps c'est de l'argent. Nous les musulmans on ne dit pas ça. On dit que le temps ça vaut mieux que de l'argent. Car l'argent tu peux le récupérer. Mais le temps lorsqu'il part, tu ne peux pas le récupérer. Le temps c'est la chose la plus importante que tu possèdes. La chose la plus importante que tu possèdes c'est ton temps. Car dans ce temps tu peux agir. Dans ce temps tu peux te repentir. Prenez l'exemple du Yahoudi qui travaillait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa maladie de mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité. Et il lui a dit Qul la ilaha illallah. Taïb. L'homme a regardé son père. Son père lui a dit obéis à Abu al-Qasim. L'enfant a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Il est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et s'est réjoui de cela en disant Alhamdulillah. Loué soit celui qui l'a sauvé par ma cause. Donc en un instant, il a bien utilisé son temps. Il a fait shahada. Il est sorti de l'enfer vers Jannah. Al-waqt muhimmun jiddan. ويبين لك أهمية الوقت قصة ماذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي في مرض موته زاره النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أباه فقال له قل لا إله إلا الله أي أسلم ادخل في الإسلام قال الغلام هكذا نظر إلى أبيه فقال له الوالد اليهودي أطيع أبا القاسم لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب. وأبوا أن يتلفظوا بالشهادة استكبارا لأنهم لم يكن من أنفسهم كان عربيا لذا أبوا أن يشهدوا بكلمة التوحيد. طيب. هذا الوالد قال لولده أطيع أبا القاسم فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله ومات. طيب. دخل في الإسلام فمات. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خرج من عنده وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. في دقيقة خرج من النار إلى الجنة. طيب. Donc tu vois à travers cela que le temps est la chose la plus importante que tu possèdes. وبالمقابل انظروا فرعون في لحظة قبل أن يموت قبل أن تخرج روحه أراد أن يتوب لكن أغلق عليه باب التوبة
لأن التوبة تقبل ما لم يغرر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها. طيب ماذا فرعون à l'inverse de ce jeune homme a fait le contraire. Il lui restait un instant. Il a voulu se repentir et rentrer dans l'islam et suivre Moussa alayhi salam, mais c'était trop tard. Parce que le repentir est accepté tant que tu n'arrives pas à l'agonie. Tant que ton âme n'est pas en train de sortir, on accepte ton repentir. Donc, pour l'histoire de quelques secondes, Pharaon n'a pas pu se repentir. De cela, tu comprends quoi? L'importance du temps. Si le temps a cette valeur, en un instant, tu peux passer du paradis à l'enfer ou de l'enfer au paradis. Est-ce que tu vas perdre ton temps avec ceux qui t'ont opprimé, ou bien tu vas utiliser ton temps dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est pour ça certains parmi les savants, lorsque tu leur demandes sur des questions futiles, ils te disent fais du dhikr. Allez, c'est mieux que tu fasses du dhikr plutôt que tu m'occupes avec ce genre de choses. Taïb. Ou bien lorsque tu leur poses une question futile, ils t'orientent vers une question nécessaire dans ta religion. Ils t'orientent vers une question nécessaire dans ta religion. ثامنا الانتقام انتصار للنفس. Il nous dit, le fait de te venger, tu as voulu pour cela secourir ta propre personne. Quand tu te venges, c'est pour ta propre personne. Tu as voulu défendre ta propre personne. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. Ça c'est toi. Mais il nous dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a jamais fait cela. Il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم يكن ينتقم لنفسه مع أن آذاه أذى لله ويتعلق به حقوق الدين أو حقوق الدين ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل أو خلق جميل ومع هذا لم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها. Il nous dit une parole très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé pour sa propre personne, qui pourtant était la personne la plus pieuse, la plus pure. Aussi, toutes les nuisances qu'il a reçues, c'était dans le sentier d'Allah. Et cette personne-là a des droits. Et le fait de respecter ces droits, c'est un respect de la religion. Sa personne est la personne la plus noble, la plus pure, la plus pieuse, la plus éloignée de tout défaut et mauvais comportement. Celle qui mérite le plus les nobles caractères. Et avec tout cela, il ne s'est jamais vengé pour lui-même. Que dire alors de personnes comme nous? Et il dit, et on se connaît. Tu connais tes défauts. Tu connais tes faiblesses. En d'autres termes, tu sais que ta personne n'en vaut pas la peine. Tu connais son mal, ses défauts. Et la personne qui se connaît bien, elle sait que sa personne ne vaut pas le coup de se venger pour elle. تاسعا إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته ما أمر به من طاعته ونهى عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام. Il dit ensuite, toi tu as reçu une nuisance et tu as reçu un mal. Dans quel domaine? Tu étais fi sabilillah, tu recommandais le bien, tu interdisais le mal, ou une chose de la sorte. Donc tu étais dans le chemin qui plaît à Allah. Alors cette nuisance, tu l'as reçue fi sabilillah. Si tu as reçu cela fi sabilillah, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu es éprouvé, c'est fi sabilillah. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois patienter. Tu dois endurer. Tu dois supporter
Et tu n'as pas le droit de te venger pour toi-même, parce que tu n'avais pas fait ça pour toi. Tu as fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu as été éprouvé pour Allah, fa'ajruhu ala Allah. Ta récompense, elle te reviendra chez Allah. Il dit donc que nous devons nous habituer à endurer et à patienter. Il donne un exemple, le grand commerçant qui voyage avec sa caravane et tous ses bienfaits, et toutes ses richesses. Il veut beaucoup de bénéfices. Mais en chemin, il y a du vent, ou il y a de la pluie, et il y a la difficulté, il y a peut-être les voleurs en chemin. Est-ce qu'il dit non, je ne vais pas faire ce voyage? Il dit ça? Non, il prend toutes les précautions et fait ce voyage. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aura beaucoup de bénéfices. Il va se faire beaucoup d'argent. Donc il dit que tu vas t'armer de patience proportionnellement à ce que tu recherches. Proportionnellement à ce que tu demandes. Si tu veux les hauts degrés, donc, il te fera beaucoup patienter. Al-ashir, wa huwa min ajmaliha. هذا كلام هو من أجملها. أن يشهد معية الله معه إذا صبر ومحبة الله له إذا صبر ورضاه ومن كان الله معه دفع عنه من أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه أحد من خلقه قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى والله يحب الصابرين. Dixièmement, et probablement que c'est un des mérites les plus nobles, c'est le fait de savoir que si tu patientes, si tu endures, qu'Allah sera avec toi. Al-ma'iyya veut dire qu'Allah Azza wa Jal sera avec toi. Al-ma'iyya tanqasimu ila qismayn. Ma'iyyatun 'amma, ay Allah subhanahu wa ta'ala yarak wa yubsiruk wa ya'lamu ma anta 'alayh wa madha taqul wa madha taf'al wa ta'ishu tahta qahrihi wa tasarrufihi wa mulkihi wa sultanihi subhanahu wa ta'ala. والمعية الثانية المعية الخاصة يعني زد على ذلك ما سبق أن الله عز وجل ينصرك ويدفع عنك الأذى ويسددك ويوفقك وما إلى ذلك. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal soit avec ses serviteurs se divise en deux. Il est avec tous ses serviteurs de manière générale, c'est-à-dire qu'il les voit, il les entend, il les surveille et rien ni personne ne peut sortir de sa volonté. La deuxième sorte de ma'iyya, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi de manière particulière. Que veut dire cela? C'est-à-dire que, en plus de ce qu'on a cité dans la ma'iyya générale, tu ajoutes à cela qu'il sera avec toi en te défendant, te protégeant. Il va t'accorder son amour, il va t'élever, il va t'accorder la droiture, il va te permettre de suivre le bon chemin après l'avoir connu, et va te maintenir sur ce bon chemin, et personne n'arrivera à t'égarer. Si tu patientes et tu endures, sache qu'Allah Azza wa Jal va t'accorder cela. Car Allah dit dans le Coran, pas endurer. Certes, Allah est avec les endurants. Allah tabaraka wa ta'ala va t'accorder son amour. Il va t'aimer. Comme il nous dit dans le Coran, et Allah aime les endurants. Allah aime les endurants. Par exemple dans le Coran, أمثلة من القرآن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ودخلوا غارة لحق بهم المشركون فقال أبو بكر وهو في الغار تحتهم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت ماذا إلى قدمه لأبصرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التوبة
ماذا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Abu Bakr radiallahu anhu est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'hégire de Médine de Mecca à Médine. Et Kufar Quraysh avait lancé à leur trousse des gens pour les ramener morts ou vifs et avait mis une grande rançon pour cela. Ils se sont abrités dans une grotte, c'est-à-dire Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kufar Quraysh ont réussi à rattraper leurs traces et sont arrivés à cette grotte qui était souterraine. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il les a entendus ou vus, a dit au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verra. Il nous verra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? Et Allah dit dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. C'est-à-dire qu'il va nous défendre, il nous voit, nous entend, il nous protégera, il ne nous arrivera rien. المثال الثاني قصة بني إسرائيل لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى ماذا بالخروج من مدينته طيب فأسر بعبادي ليلا أمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج من المدينة ليلا مع بني إسرائيل ففعلوا فلما علم فرعون وقومه بذلك تتبعوا آثارهم فلحقوا بهم فلما رأى بنو إسرائيل فرعون وقومه قالوا كما قال الله إنا لمدركون. ماذا أجابهم موسى؟ بماذا أجابهم موسى عليه السلام؟ قال كلا إن معي ربي. سبحان الله، قوة إيمان وتوكل على الله رب العالمين. قال كلا إن معي ربي. ماذا lorsque Moussa a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de sortir de nuit avec son peuple et que Pharaon a su cela, il s'est lancé à leurs trousses. Ils sont arrivés jusqu'au bord de la mer. C'est alors que le peuple de Moussa ont dit à Moussa alayhi salam, on est cerné de toutes parts. Alors Moussa leur a dit non, jamais il y a avec moi mon Seigneur. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait été avec Moussa, quelle fut la finalité? Il lui a dit de taper de son bâton la mer s'est levée et a frayé un chemin pour chaque tribu de Banu Israël, 12, ils ont traversé la mer, puis Pharaon est rentré dans la mer et Allah Azza wa Jal l'a noyé. Donc lorsqu'Allah est avec toi, il ne peut rien t'arriver. Il te défend. Pourtant, regardez la force de Pharaon et de son peuple, regardez leur nom, et regardez la faiblesse de Banu Israël. Mais العاقبة للتقوى وكان حقا علينا نصر المؤمنين كذلك ننجي المؤمنين كذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان فلا يبذل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه. Il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان. Il dit rappelle-toi que l'endurance ça représente la moitié de ta foi. L'endurance ça représente la moitié de ta foi. فلا يبذل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه. Il dit alors tu ne vas pas sacrifier la moitié de ta foi pour secourir ta propre personne. Au contraire, tu vas préserver ta foi en endurant dans cette épreuve. فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص. Il dit si tu te montres endurant, tu auras protégé ta foi, la moitié de ta foi, et tu l'auras mise à l'abri de toute diminution. Wallahu ta'ala yadfa'u 'anil ladhina amanu. Et Allah repousse les nuisances de ceux qui ont la foi. 13e, أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه
وَقَهْرٌ لَهَا وَغَلَبَةٌ لَهَا. Il dit celui qui est endurant, c'est lui qui contrôle et qui maîtrise sa personne. Celui qui n'est pas endurant, c'est sa personne qui le dirige. Quand tu as une épreuve, si tu te retiens et tu te maîtrises, ça veut dire que c'est toi qui es le maître. Par contre, si tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'arrives pas à endurer, ça veut dire que tu es ton esclave. Tu es l'esclave de tes passions et tu es dirigé. Tu n'es plus maître de toi-même, de ta personne. Donc tu es son captif. Tu es le captif de ton âme. À ce moment-là, à chaque moment, elle pourra te causer ta propre perte. Donc si tu ne maîtrises pas ton âme et qu'elle arrive à te faire dépasser les limites, elle va te tirer vers le mal. Et elle va t'anéantir. Il dit ensuite فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّبْرِ إِلَّا قَهْرَهُ لِنَفْسِهِ وَلِشَيْطَانِهِ فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ سُلْطَانَ الْقَلْبِ وَتَثْبِتْ جُنُودِهِ. Il dit ensuite, s'il n'y avait dans la patience que le simple fait que tu vas battre ton shaitan, ça ce serait suffisant. Lorsque tu endures, tu as été plus fort que le shaitan. Tu as été plus fort que le shaitan. بالصبر إذن تطرد الشيطان تطرد الشيطان وهو عدوك. En patientant, en te montrant endurant, tu vas réussir à battre ton diable, qui est ton ennemi. الثالث عشر أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد. Il nous dit, sache que si tu es endurant, le secours te viendra d'Allah. Tu as refusé de te secourir toi-même, ben sache que c'est Allah qui s'en occupe. Tu préfères le secours de qui? De toi, de tes membres, de ta personne qui est faible, qui a été créée, ou bien le secours du Seigneur qui est vivant et qui ne meurt jamais, qui est omnipotent, fort et puissant, subhanahu wa ta'ala. Il dit, et quelle différence il y a entre celui qui se secourt lui-même et celui qu'Allah Azza wa Jal secourt. Quatorzièmement, il nous dit أن صبره على من آذاه وتحمله لذلك يوجب رجوع خصمي من ظلمه والندامة. Il nous dit, si tu patientes et tu endures la nuisance de celui qui t'opprime, il va peut-être par la suite te prendre en exemple. Il va regretter. Il va se repentir et délaisser son péché et il va te ressembler. Combien sont ceux qui ont nui au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais lorsqu'ils ont vu son comportement, ils ont demandé pardon à Allah Azza wa Jal, et ils sont revenus et sont entrés dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit idfa' billati ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Et Allah Azza wa Jal nous cite cela dans le Coran, que celui qui repousse le mal par le bien, son ennemi reviendra vers lui et lui sera par la suite un ami chaleureux. Mais pour ce faire, il faut avoir de nobles caractères comme l'endurance. Ensuite, le point suivant, ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه. Il dit, si à chaque fois tu te venges, celui qui te fait du mal, toi tu lui rends son mal, ou tu te venges à chaque fois, ben peut-être que tu vas être la cause qu'il augmente son injustice. Par exemple, quelqu'un est venu et t'a dit une insulte. Si tu patientes, il va arrêter de t'insulter. Mais si tu lui réponds et tu lui répètes cette insulte, qu'est-ce qu'il va faire probablement? Il va ajouter. Il avait insulté un tel, il va insulter un tel plus un tel plus un tel. Il avait dit telle mauvaise parole, il va dire pire. Donc tu aurais été la cause d'attiser le mal. Man zalamak,
إذا أردت أن ترد عليه ظلمه ربما يزداد شرا بسببك أنت فكن حكيما ادفع بالتي هي أحسن. Ensuite, il nous dit أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم. سبحان الله رحمه الله. Il dit celui qui a l'habitude de se venger, à chaque fois qu'on lui fait un mal, il veut rendre ce mal, ben il finira par être injuste. Il finira lui par être injuste. Tu commences par être opprimé et tu finis par être injuste. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très 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 souvent. Lorsque tu conseilles un tel, il te dit oui mais c'est lui qui a commencé. Ça arrive ça ou pas? Ça arrive souvent. Prends, et ça c'est à l'image des enfants. Ceux qui sont comme ça en vérité sont à l'image des enfants. Il y a un petit garçon et une petite fille. La petite fille a poussé le garçon. Et le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas juste, il la repousse pas seulement. Il lui met un coup de pied, plus un coup de poing. Donc c'était lui qui était opprimé. Mais au final, les parents viennent et disputent qui? Ils disputent le garçon. Pourquoi? Parce que le garçon a rendu plus que ce que la fille lui avait fait auparavant. Il nous dit أن هذه المظلمة التي قد ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته. تأمل أنت إذا عفوت عن إخوانك بسبب هذا العفو الله سبحانه وتعالى يكفر عنك سيئاتك أو يرفعك بها درجات. L'auteur nous dit si tu excuses tes frères et tu ne te venges pas, cela sera la cause pour qu'Allah Azza wa Jal t'efface des péchés ou t'élève de degrés. Par contre, si tu te venges, tu n'obtiendras rien de cela. فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئاته ولا رافعة لدرجته. Proche de la fin, il nous dit أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه. Il nous dit l'endurance et le pardon est une des plus grandes armes que tu possèdes contre tes ennemis. Quelqu'un vient t'insulte, quelqu'un vient veut t'agresser et toi tu restes devant lui de marbre avec endurance, force, tu retiens ta langue, tu ne l'insultes pas. Tu as battu ton ennemi. Tu as battu ton ennemi. Sache que certaines personnes dépourvues de piété, elles viennent pour t'insulter, elles ne craignent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Elles veulent se décharger. C'est ça qui leur donne du plaisir. C'est le zulm et le haram. Donc elles cherchent quelqu'un pour leur donner ce plaisir. Toi, ne l'aide pas dans ce haram. Il vient, il t'insulte. Retiens ta langue. Ne vois-tu pas la feuille de papier si tu l'allumes? Taïeb. Et tu prends cette feuille pour allumer le reste. Ça allume. D'accord? Mais si elle ne trouve rien à brûler, qu'est-ce qui se passe? Elle se consume elle-même. Ça? Ben de la même façon, al-zalim, l'injuste. Si tu ne lui réponds pas, tu ne donnes pas de répondant, ben sache qu'il va se consumer lui-même et il va chercher ailleurs. Il va aller chercher ailleurs quelqu'un pour lui donner son plaisir pervers. Il nous dit aussi bilintiqam khasmuka yadhunnu annahu qad ghalabak. Il dit si tu te venges, tu parles de ton ennemi, tu vas voir ton ennemi, tu veux te venger de ton ennemi, pour lui il a gagné. Pour lui il a gagné parce qu'il a réussi à te faire tomber dans cette chose-là. Et ton plus grand ennemi c'est qui? C'est Shaitan. Le premier à se réjouir c'est Shaitan. Quand toi et ton frère vous disputez, quand l'homme et son épouse se disputent, quand le père est en conflit avec les enfants et ainsi de suite, le premier à se réjouir c'est l'ennemi de l'ensemble. C'est qui l'ennemi de l'ensemble? C'est Shaitan. Mais les gens sont faits rafla. طيب
20e, أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة أخرى وتلك أخرى. طيب, l'auteur nous dit que si tu excuses ton frère et le pardonnes, voici une bonne action. Et sache que quand tu fais une bonne action, Allah te facilite des autres bonnes actions. Car la bonne action appelle la deuxième. Et la deuxième appelle la troisième. Il nous dit etc. Donc tes hasanat ne vont faire que d'augmenter. فلا تزال حسنات في مزيد. فإن من ثواب الحسنة الحسنة كما أن من عقاب السيئة بعدها. وربما كان هذا سببا لنجاته وسعاداته الأبدية. Il nous dit, tu fais une bonne action, ça te ramène une autre bonne action. Et la deuxième t'amène une troisième bonne action, et ainsi de suite. Et peut-être que grâce à ça, tu vas réussir éternellement dans l'au-delà. فَإِذَا انْتَقَمَ وَانْتَصَرَ زَالَ ذَلِكَ. Par contre, si tu te venges, ben tu vas perdre tout cela. Et c'est ainsi que se finit la partie sur la patience. Ensuite, il nous dit, وَالْأَصْلُ الثَّانِي الشُّكْرُ. Après avoir parlé de la patience, et des causes qui aident le serviteur à patienter, il passe à la suite qui est la deuxième moitié de la foi qui est al-shukr, la reconnaissance. On s'arrête sur cela et après al-maghrib, Inch'Allah, vous allez avoir le plaisir d'écouter notre cher frère Saad qui vient vous visiter ici à Fréjus pour la première fois. Et Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière fois. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ييسر لنا العمل بما يحبه ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.